Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonne année à tous ceux qui nous rejoindront en 2020. Alors aujourd'hui, un petit tuto assez long du coup, puisque je vais faire du modelage. Alors le modelage, je vais pas vraiment expliquer ce que je vais faire en fait, je vais juste vous laisser regarder, puisque pour le modelage, il n'y a pas vraiment de vrai tuto. C'est surtout de l'apprentissage par soi-même, un petit peu de visionnage d'autres vidéos, et aussi surtout de la pratique. Alors certes, on peut apprendre beaucoup en regardant des tutos de modelage, mais c'est vraiment la pratique qui va y faire, puisque les proportions, quand vous faites du modelage, alors là je parle de modelage animal, hein, ça peut aussi être du modelage pour un visage humain ou pour un corps humain, on va parler de proportions, et les proportions ça s'acquiert vraiment surtout quand on pratique. Vous avez beau regarder tous les tutos du monde, si vous faites un œil plus gros que l'autre, ça va pas le faire, ou un visage un petit peu tordu. Donc voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à ce que pas mort s'en suive, mais presque. Vu que le modelage, comme c'est très long, si vous ratez, c'est extrêmement frustrant et vous allez avoir tendance, comme moi, à vouloir tout jeter par la fenêtre. Donc ne le faites pas, hein. La pâte polymère ça coûte cher, mais essayez plutôt d'apprendre de vos erreurs et surtout de laisser reposer une création que vous trouvez pas top pour ensuite y revenir et voir ce qui a foiré. Par exemple, quand je fais une tête, je prends un exemple, la tête de loup que j'avais faite il y a quelques temps, je la trouvais pas super et en fait je me suis rendu compte que le museau était beaucoup trop court en fait pour un loup et je me suis rendu compte que c'était ça le plus gros souci. Donc voilà, il y a beaucoup de pratiques, beaucoup de petites choses à analyser par soi-même. Il faut juste laisser le temps en fait à son cerveau d'analyser la chose. Donc parfois, quand je fais du modelage animal, je préfère laisser de côté mon bidule plutôt que de le jeter et de faire quelque chose de mieux en fait au final. Comme vous le voyez, j'ai fait une petite branche en bois, donc en polymère aussi, que je vais rajouter plus tard sur la création et déjà cuite. Tout simplement parce que je voulais pas qu'elle se déforme, je voulais faire un joli effet bois. Et même si la pâte crue sur la pâte cuite a tendance à pas vraiment être très collante et du coup à me poser des soucis, je préfère ça plutôt que d'avoir une branche qui ne sera pas en effet bois comme je le voulais. La pâte que j'utilise pour faire le caméléon, c'est de la Premo Sculpey translucide. J'ai pas de Premo de modelage, c'est de la Super Sculpey, je crois que ça s'appelle. Donc du coup, j'ai fait avec ce que j'avais et surtout je fais avec quelque chose de neutre en fait. Je fais pas quelque chose sur un fond foncé, puisque du coup je veux le colorer après. Donc la pâte translucide, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, pour moi en tout cas je trouve, pour réussir des jolis effets ensuite avec la coloration. Alors pour les personnes qui ont de la Super Sculpey, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous la trouvez bien pour ce genre de création, parce que personnellement j'hésite énormément à en acheter en ce moment puisque je fais de plus en plus de petites créations dans ce genre là et ça me plairait vraiment beaucoup d'essayer. Cela dit, la Super Sculpey, de ce que j'ai vu dans des vidéos, hein, j'y connais pas plus que ça m'a l'air assez rose pour les colorants que j'utilise. En fait j'utilise de l'encre à alcool pour colorer tout simplement, et l'encre à alcool en fait a tendance à être un petit peu trop peut-être pas assez, comment dire, pas assez épaisse et un peu trop transparente en fait pour une pâte qui au final est rose, enfin rosé beige. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Par contre au niveau de la texture, la Super Sculpey me semble bien. Alors pour ceux qui connaissent pas la Super Sculpey, c'est ce que les personnes utilisent pour faire du modelage, mais du modelage pur, c'est-à-dire faire une figurine. Ceux qui font des figurines utilisent de la Super Sculpey, surtout parce que celle-ci va avoir tendance à avoir un petit peu la même consistance que de la terre, que de l'argile, donc très facile à manier et surtout qu'elle cuit au four. Enfin, je pense qu'elle cuit au four. Faudrait vraiment que je m'en achète pour voir un petit peu ce que ça donne, puisque c'est vraiment très intéressant. Là en ce moment vous me voyez galérer à mettre ma fucking branche, puisque du coup elle ne colle pas à la pâte crue, elle est cuite. Et du coup j'essaie de mettre des petits morceaux de pâte en dessous et de la coller correctement pour que ça tienne et pour que ça me rende quelque chose d'assez joli. Je voulais lui faire 4 pattes à mon caméléon, mais du coup j'en ai fait que 3 et je trouve que c'est largement assez. Et au final ça rend plutôt bien, puisque bon, la quatrième sera dans tous les cas un petit peu cachée, donc ça aurait été dommage d'ajouter encore un élément en plus qui aurait pu saloper tout mon travail. Déjà j'en ai mis 3, je voulais en mettre que 2, mais bon, 2 ça aurait fait un petit peu ballot.
Comme vous voyez, j'ai pris aussi un modèle sur internet. Donc tout simplement l'un des premiers caméléons qui me plaisait, surtout pour la posture en fait, c'est pas pour la couleur ou pour la forme, c'est surtout pour la posture du bidule et aussi un petit peu pour l'anatomie du bordel, enfin de la bestiole, puisque je voulais voir surtout la proportion des yeux par rapport au corps, ainsi que la proportion de la tête par rapport au corps, enfin bref, comme je vous l'ai dit, tout est question de proportion, donc c'est assez compliqué à assimiler, surtout quand on connaît pas l'animal. Si vous faites un chat, à la rigueur, bah, vous pouvez vous en sortir. Par contre, pour des bestioles que je ne connais pas, comme un caméléon ici, c'est assez compliqué. Là, je vais lui faire une espèce de petite crête sur le dos, comme vous l'avez vu. Je l'ai texturé tout simplement avec une pointe. Et je vais rajouter donc cette petite crête sur le dessus du dos, pour faire comme s'il avait la crête des caméléons, quoi. Et je vais aussi rajouter, vous le verrez un peu plus tard, des petits morceaux de pâte autour de sa bouche et de ses yeux, pour faire un petit peu plus de texture. Tout simplement parce que là, comme vous voyez, la création est ultra lisse, et si je la colorais comme ça après cuisson, ça donnerait absolument rien, c'est-à-dire que ça donnerait quelque chose de lisse, sans texture, enfin on verrait pas les écailles ni rien, alors qu'un caméléon, tout le monde sait que ça a un minimum d'écailles et de forme, donc voilà. Comme vous l'avez vu, je fais aussi beaucoup de rattachement de membres, c'est-à-dire que je vais tout simplement ajouter des pattes ou enlever de la matière ou rajouter de la matière pour donner un petit peu plus de forme à mon caméléon. On me demande souvent comment je fais pour attacher donc, tous ces morceaux. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est déjà de travailler avec une pâte qui est très très molle. Moi je travaille avec de la Sculpey comme je vous l'ai dit. Je la mélange avec de la Fimo liquide ou de la Sculpey liquide, peu importe, les deux fonctionnent. Et ensuite du coup avec cette pâte molle, je vais réussir à avoir quelque chose de très malléable et surtout qui ne va pas craquer dès que je vais la travailler. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement d'utiliser des outils en métal, parce que le métal va très bien glisser sur la polymère qui sera bien molle, bien malléable. J'utilise, comme vous l'avez vu, une espèce de petit crochet de dentiste, je sais pas comment on appelle ça, vous pouvez très bien le trouver à Cultura, il y en a dans des kits. Vous pouvez aussi le trouver sur internet. Les dotting tools, c'est pareil, vous pouvez en trouver un petit peu partout, il n'y a vraiment pas de problème pour en trouver. Et grâce à ça, du coup, ça va me faire un outil qui va être vraiment génial pour tout ce qui est raccord et lissage. Le lissage va être super important puisque évidemment, si on laisse une pâte qui n'est pas rattachée correctement au reste du corps, on va voir qu'il y a une liaison et le but, c'est vraiment que ce soit hyper discret. Donc on va éviter toutes les liaisons qu'il peut y avoir, toutes les lignes qui ne sont pas naturelles sur la bestiole. Comme je vous l'ai dit, je vais y rajouter un petit peu de texture, donc vous l'avez vu, j'ai mis des petits coups de dotting tool un petit peu partout pour faire comme des écailles, et là je vais rajouter surtout la texture autour de la bouche et des yeux pour donner cet effet écaille que ont les caméléons. Et ensuite j'aurai à peu près fini pour tout ce qui est de la texture. Alors ce caméléon du coup va passer au four bien évidemment, et je vais ensuite le colorer. Donc voilà le résultat final. En revanche, je suis totalement désolée, enfin je sais pas vraiment ma faute, mais je suis désolée quand même. Ma tablette a décidé de rendre l'âme au niveau batterie quand j'ai voulu faire la coloration. Donc du coup je vais vous montrer la coloration de ce petit poisson. Comme vous voyez il est en dessous là. Je vous le montre ici, je vous montre juste la solidité de la Sculpey parce que tout le monde me demande aussi quelle est la différence. Moi je trouve qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre la Cernite et la Sculpey au niveau solidité. Je pense que la Fimo est peut-être un petit peu plus craquante, pardon. Mais au niveau de la solidité, par exemple, ici, des nageoires d'un poisson, c'est vraiment nickel. Donc du coup, pour la coloration, c'est tout simple, utilisez des encres à alcool. Surtout quand vous avez un support comme ici qui est translucide, qui est blanc, faut pas hésiter à utiliser ce type de pigments, puisque je trouve qu'ils vont vraiment très bien, les couleurs sont pétantes et surtout elles se mélangent bien. Elles se mélangent un petit peu aléatoirement, donc du coup vous n'aurez pas besoin plus que ça de faire de dégradés, ça va se faire vraiment tout seul. Alors pour ce petit poisson, en l'occurrence, j'ai tenté, je voulais tester la technique en fait avant de la tester sur le caméléon, et j'ai bien fait du coup, de mélanger de la Fimo liquide avec de l'encre à alcool. Mais au final, je trouve que ça rend pas bien du tout, puisque du coup on est obligé de faire recuire la création. Donc du coup les pigments vont forcément cuire aussi, ils vont perdre un petit peu de leur vivacité à la cuisson, et c'est assez dommage. Donc du coup, utilisez vraiment de l'encre à alcool toute simple avec un pinceau, ça suffit largement pour ce qu'on veut en faire. Surtout pour un caméléon, les couleurs sont assez pétantes,
Donc pas besoin de mélanger plus que ça avec un autre support, ça sert vraiment à rien. Voilà, encore désolé, j'ai pas pu vous montrer la coloration du caméléon, mais croyez-moi, il y avait vraiment rien à perdre, puisque du coup, je l'ai un peu raté. Je trouve que les couleurs rendent pas aussi bien, j'aurais dû faire un truc plus dans mon style, c'est-à-dire plus dans les tons verts, bleus, avec un petit peu de jaune peut-être, mais voilà, je pense que ça rend tout de même bien, et surtout, j'ai moulé la bestiole, donc je vais pouvoir en refaire. Je l'ai moulé avec de la pâte Oyumaru, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une pâte qui a été un petit peu oubliée ces derniers temps et qui franchement me rend de grands services pour ce genre de création, puisque ça me permet de ne pas avoir à recréer toute la bestiole de A à Z. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ce tuto vous a plu, puisque du coup je sais très bien que les tutos modelage sont les plus longs et donc pas les plus passionnants, ni ceux que vous préférez, mais c'est aussi ceux que vous préférez voir en photo sur mon compte Instagram et mon compte Facebook. Donc je comprends pas trop, mais c'est pas grave, il n'y a pas de logique de toute façon sur YouTube. Donc voilà, merci à tous, et puis je vous dis encore une fois bonne année, et à très bientôt pour d'autres tutoriels. Ciao!